Bonjour à tous, Mika d'ebikeschool.com au micro. Aujourd'hui, un nouveau déballage, le vélo électrique A-Bike Brown. A-Bike m'a contacté pour déballer leur nouveau e-bike. Comme j'ai déjà testé des vélos A-Bike auparavant, j'ai accepté. Que ce serait amusant d'essayer un autre. Mais je leur ai dit, vous savez, je vais dire ce que je pense de ce vélo. Vous ne pouvez pas acheter mes bonnes bénédictions. Ici, c'est exactement ce que c'est. Comme toutes mes vidéos, je vais vous donner mes pensées honnêtes. OK, fini de rigoler. Sortons ce vélo et déballons-le. Maintenant, je sais un peu de choses sur ce vélo. Je sais que c'est un vélo à gros pneus. Et vous pouvez déjà voir ces énormes gros pneus. Donc, je sais que ce sera un autre gros vieux vélo. Ce sera amusant à sortir. Comme je l'ai déjà dit, ce Twin Pulse, je garde la boîte ici pour pouvoir l'utiliser pour la collecte des ordures. J'ai besoin d'un support à vélo. Où en étais-je? A, pour la collecte des ordures, et B, en cas de problème avec le vélo, vous pouvez le remballer et le renvoyer. Nous avons maintenant une pile de colliers de serrage à passer en revue. Bien sûr, j'ai oublié ma pince coupante, donc je dois utiliser un couteau, mais idéalement, utilisez une pince ou une coupe diagonale pour cette tâche. Voici une boîte surprise. Je vais dégager la fourche pour mettre la roue avant, afin que cette chose tienne debout toute seule. Cependant, les pneus ont été complètement dégonflés pour l'emballage, donc je ne sais pas comment il va bien tenir sur ces pneus, mais nous verrons bien. Il a cette belle couleur kaki. D'accord, voyons comment fixer cette roue avant. Éloigner les barres. Il a un vieil essieu fileté ici au lieu d'un dégagement rapide, donc nous devons juste ouvrir ce chiot. Nous allons retirer l'essieu qui écartait la fourche. C'est juste une sorte de faux essieu factice. Et nous sommes juste pour serrer ses doigts pour l'instant, bien sûr. Nous voulons toujours vérifier pour nous assurer qu'ils sont complètement serrés avant de commencer à conduire cette chose. Maintenant, mettons la béquille. Elle tient effectivement debout, c'est bien. Et maintenant, nous pouvons au moins travailler à une hauteur normale. D'accord, mettons ces guidons. J'aime qu'ils aient déjà le guidon monté sur les barres. Oh, vous devez seulement faire les 2 boulons de tige à l'arrière des barres. Pas besoin de faire les 4 à l'avant. Je dois juste faire mon alignement ici et m'assurer que mes barres sont alignées avec ma roue avant. Une fois que j'ai ça bien, je peux remettre mon capuchon supérieur ici. Juste m'assurer que mon alignement n'a pas changé. Ici et maintenant, je peux serrer ces boulons sur le côté de la tige. Oh! Non, j'ai laissé tomber mon 5 mm. Là, maintenant, certaines personnes demandent pourquoi je fais certaines de mes déballages ici, sur l'herbe, et ils disent que vous savez évidemment que vous allez laisser tomber quelque chose, que vous allez le perdre. Et à ces personnes, la seule chose que j'ai à dire est que vous avez tout à fait raison. Je ne sais pas pourquoi je fais ça. C'est une idée terrible. Maintenant, nous pouvons dégager nos barres pour jeter un coup d'œil à ces jolis accessoires. Nous montons ici. Ceux-ci sont en fait assez agréables. Donc ici, nous avons notre accélérateur sur le côté droit, notre assez grand affichage. Et ensuite, nous avons un joli clavier ici. Il semble un peu plus agréable que certains des autres que j'ai vus. Donc nous avons notre batterie sur nos phares, probablement le bouton de fonction. Une autre lumière, quelle est la différence? Notre corne habituelle. Passons à l'étape amusante. Profitons-en pour faire un peu de ménage. Vérifions les accessoires fournis. Chargeur toujours important. J'ai quelques outils inutilisés et de jolis petits couvercles d'essieux. Installons ces derniers. Essieux ici. Je peux mettre mes jolis couvercles pour rendre ça joli. Et nous avons nos pédales. Je vais utiliser ma 15 mm pour ça. Et quelle astuce vais-je utiliser cette fois? Faisons l'astuce de la rotation ronde-ronde. D'accord, serré, 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 serré. Même chose de l'autre côté ici. Le côté gauche va du côté gauche. Pas de gros twists là-bas. Comprenez, des twists? Ce n'était pas un jeu de mots intentionnel, mais magnifiquement exécuté. Très bien, même chose. On tourne en rond. Tout. D'accord, pédales enclenchées. Reste maintenant l'heure de la batterie. Oh, grosse batterie ici. C'est censé être une batterie de 48 volts, 18 ampères-heure. Je crois que c'est quelque chose comme 860 Wh, si je ne me trompe pas. Sortons cette grosse vieille batterie.
Homme, il fait chaud ici. Voyons voir ce que nous avons ici. 48 volts, 15 ampères de décharge, 15 ampères heure. Ah, donc ce n'est que 720 Wh. D'accord, je pensais que ça allait être plus grand. D'accord, 720 n'est pas mal, je le prends. La batterie est dedans. J'ai déjà remarqué qu'il y a quelques égratignures et éraflures ici. À cause de l'expédition, c'est un peu dommage. Ouais, j'ai presque oublié cette boîte. Voyons voir ce que nous avons dedans. Je suppose que c'est le phare. Ici se trouve notre gigantesque phare. Il est vraiment énorme. Ce phare géant semble compenser quelque chose. Il suffit de brancher ce connecteur pour la lumière et le tour est joué. Allumons ce petit. Maintenons le bouton d'allumage et voilà. D'accord, donc nous avons un écran affichage à cristaux liquides assez basique ici, noir et blanc. Rien de vraiment mauvais à ce sujet, mais rien de fantaisiste non plus. Découvrons les modes disponibles ici. Il semble offrir 5 modes d'assistance au pédalage. Cette fonction vous montre simplement différentes options. On dirait que celui qui a conduit ce vélo en dernier à l'usine l'a monté à 50 km à l'heure. La vitesse de la roue, lorsqu'on soulève la roue arrière et qu'on la laisse tourner dans l'air, peut être un indicateur. Si vous n'avez pas encore de pompe électrique, envisagez-en une, elles sont géniales. J'en ai eu une pas chère sur Amazon pour environ 25 €. Je mettrai un lien dans la description ci-dessous. Surtout sur ces gros pneus, là, ça économise tellement d'efforts par rapport à une pompe manuelle, car ils ont un grand volume d'air. Laisse simplement cette chose fonctionner. Maintenant, lorsque vous gonflez ces pneus lorsqu'ils sont complètement vides, vous devez faire attention à soulever la roue pour vous assurer que vous positionnez correctement le talon du pneu ici. Sinon, vous le déséquilibrerez et vous aurez ce bump, 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 bump pendant que vous roulez. D'accord, essayons cela. Pour un long trajet, je gonflerai les pneus à environ 20, mais comme je serai principalement hors route ici, je ne pense pas dépasser 10. Je vais monter à environ 12-13 ici sur ceux-ci. Voilà 10. Cela semble assez bon pour le hors-piste. Comme vous pouvez le constater, il y a une longue attente pendant le remplissage. Ce serait fastidieux avec une pompe manuelle. Parfait. Tous nos pneus sont maintenant gonflés. Maintenant, regardons ce que nous avons. Donc, je sais que j'ai cette batterie de 720 Wh ici. Nous avons un moteur de moyeu arrière de 750 watts qui est assez volumineux. Je suppose qu'il fournira 750 watts en continu, voire plus en crête. Une chose que je viens de remarquer, qui est super excitante que je n'ai pas vue lors du déballage initial, c'est qu'il y a en fait une tige de sel télescopique. Alors regardez ça, le but d'une tige de sel télescopique est que lorsque vous roulez, surtout hors route comme ça et que vous arrivez dans une zone où vous voulez abaisser cette selle pour avoir un peu plus de place pour bouger votre corps, vous pouvez simplement pousser le levier sur le guidon ici et l'abaisser. Maintenant, vous pouvez être sur les pédales et vous n'avez pas à vous soucier de vous faire frapper par la selle là. De retour sur une route ou un sentier plat, vous pouvez appuyer sur le bouton pour faire remonter la selle à la hauteur souhaitée. Vous pouvez ajuster la hauteur sans toucher le collier de serrage de la tige de sel. C'est une fonctionnalité assez sympa. Voyons ce que nous avons d'autre. Maintenant, j'ai remarqué sur la fourche à double couronne ici que nous avons un réglage de compression et un réglage de précharge. C'est assez sympa d'avoir les deux. Je ne suis pas un grand fan de la gâchette au pouce. Ici, je veux dire, c'est devenu très courant, mais j'ai toujours été un fan de la demi-torsion moi-même, donc j'aurais préféré voir une gâchette de demi-torsion. Ici, j'aime définitivement les freins à disque hydraulique, surtout sur un gros vélo comme celui-ci, un gros vélo lourd où vous allez vite, vous voulez pouvoir vous arrêter assez rapidement et avoir ces freins forts sur lesquels vous pouvez compter. Donc, j'ai remarqué que le feu arrière, ici, n'est malheureusement pas connecté à la batterie principale. On dirait que cela fonctionne tout seul. Soit une pile AAAA, peut-être une pile bouton, je ne suis pas vraiment sûr. Il a différents modes. Waouh, il a même du bleu partout. D'accord, c'est intéressant. Je ne m'y attendais pas. Vous avez du bleu et du rouge ici, donc vous pouvez aller tout en mode policier ici. Je pense que c'est probablement illégal aux États-Unis de réellement utiliser cela sur la route. Et je ne pense pas que quelqu'un va vraiment embêter un cycliste, mais techniquement, vous n'êtes pas censé avoir des lumières bleues sur un véhicule sur la route. Le principal inconvénient d'un appareil fonctionnant sur batterie est la nécessité de la recharger ou de la remplacer lorsqu'elle est déchargée, ce qui reste contraignant. Je préfère que ces éléments, comme le phare avant, fonctionnent avec la batterie principale. En parlant de ça, allons-y et jetons un coup d'œil à cela. Donc, en appuyant sur le bouton du phare, les phares s'allument. Faisons rouler le véhicule pour que vous puissiez voir. Et ce phare n'est pas aussi lumineux que je le pensais.
Si on descend dans le faisceau, c'est très lumineux. Baissons-le pour ne pas éblouir les conducteurs. Testons le klaxon. Oui, il a ce klaxon électronique dont je ne suis pas fan. Vous connaissez déjà mon avis sur ceux-ci. Qu'avons-nous d'autre? Nous avons nos jolis butoirs ici pour que nous ne rayions pas le cadre lorsque nous arrivons à la fin de la direction. L'un des butoirs semble prêt à écraser mon fil de phare, donc je pense que je vais vouloir attacher mon fil de phare hors de portée de celui-ci. Testons l'efficacité de cette suspension avant. Oui, on pourrait probablement ajouter un peu plus de précharge à cela. Je pense que cela conviendra pour mon poids. D'accord, cela couvre donc tous les points majeurs ici. La prochaine étape est de tester cette chose, alors essayons. Je reviendrai pour ces déchets. Je ne la chouchoute pas, je la mets à l'épreuve. La suspension fonctionne plutôt bien, je dirais. Cette fourche à double couronne est sympa et le grand volume d'air dans les pneus est bon pour ce type de conduite. Je suis dans un pâturage ici qui est assez creusé et donc avoir ce niveau de suspension a certainement été agréable. De plus, cette tige de selle télescopique me permet de la baisser très bas pour dégager la selle et adopter une position plus technique. D'accord, alors laissez-moi vous donner quelques... Réflexion finale ici sur le vélo. Tout d'abord, je dirais qu'il est assez puissant. Je ne suis pas un grand gars, je pèse environ 70 kg, mais ça me fait avancer assez vite. L'accélération est bonne, j'ai atteint une 42-43 km/h avec une batterie à moitié chargée. C'est un test directement sorti de la boîte, sans même avoir chargé la batterie. En supposant qu'elle soit chargée à 100%, elle pourrait aller un peu plus vite. Elle pourrait atteindre 45 km/h, mais jusqu'à présent, la vitesse est bonne dès la sortie de la boîte. Les grandes roues permettent de rouler correctement sur l'herbe. Je l'ai testé sur des chemins de terre, des routes de gravier et même dans la rue avec de très bons résultats. Je pourrais choisir une pression légèrement supérieure dans la rue pour un meilleur contrôle. Mais vous savez, la maniabilité routière... Et hors route a été, vous savez, phénoménal jusqu'à présent. Je dirais que le vélo est un peu plus petit que je ne l'imaginais. Vous savez, il me va très bien, mais je mesure 5 pieds 7 ou 170 cm. Donc, si vous êtes un grand gars, cela pourrait en fait vous sembler un peu petit, même avec ces gros pneus. Le cadre n'est tout simplement pas si grand. Je suis toujours un grand fan de cette tige de selle télescopique qui ne fonctionne plus maintenant, bien sûr. Voilà. Ouais, voilà, donc je suis un grand fan de cette tige de selle télescopique. Elle semble fonctionner pendant que je roule. Si elle se bloque, vous pouvez simplement sauter dessus quelques fois. Ce n'est pas une très haut de gamme. Rien sur ce vélo n'est très haut de gamme. Haybike est toujours très économique, mais en montant à partir de là, comme vous savez, un petit vélo pliant que j'ai essayé avant, c'est certainement une grande amélioration. Le sélecteur à cette vitesse a été super. Et les freins hydrauliques, ils sont géniaux, pas comme les plus hauts de gamme. Mais ces Tech Drowse conviennent bien pour le type de conduite que des gens comme moi font en jouant, en s'amusant et en faisant du loisir. Le prix est censé être de 1899 $. Je ne sais pas s'il y aura des promotions ou quelque chose comme ça au lancement, mais vous savez, pour ce prix, je pense que c'est définitivement juste. On voit beaucoup de vélos à gros pneus à 1899 € qui n'ont pas de frein hydraulique, de tige de selle télescopique ou de fourche à double couronne. Il y a donc beaucoup de choses à aimer ici. Il reste quelques points à améliorer. Par exemple, je n'aime pas du tout que le feu arrière ne soit pas relié à la batterie. Le phare lui-même n'est pas la chose la plus brillante qui soit, mais il est quand même assez lumineux. Et le vélo lui-même semble, vous savez, assez bien assemblé. Ce n'est pas du matériel haut de gamme, ça, mais pour les gens ordinaires comme moi, ça fonctionne très bien et je me suis beaucoup amusé. Je dirais que ça vaut bien les 1899 $. Peut-on avoir mieux pour plus cher? Certainement. Pour un vélo plus agréable pour la conduite hors route, je choisirais un Frey ou similaire, mais cela coûterait quelques milliers de dollars de plus.
Et donc, pour, vous savez, juste le plan de niveau budget autour du horse piste, ce genre de choses, faire un peu de overlanding même, j'ai l'impression que 1899 $, 1900 $, cela semble assez juste. Pour finir, il est temps de révéler le gagnant du tirage au sort de ma dernière vidéo. Le commentateur choisi aléatoirement est... Chad P.A. Félicitations. Dites-moi quel livre de ma collection vous souhaitez. Choisissez parmi Do It Yourself, Batteries Lithium, Do It Yourself, Énergie solaire, le guide ultime du vélo électrique fait maison ou mon dernier livre, Le Manifeste du vélo électrique. Et toute autre personne qui souhaite avoir une chance de gagner un de mes livres gratuitement, tout ce que vous avez à faire est de laisser un commentaire ci-dessous. Vous pouvez dire ce que vous voulez et espérons que vous serez le commentateur sélectionné au hasard à la fin de ma prochaine vidéo. Pour ceux qui ne veulent pas attendre pour tenter de gagner un de mes livres, vous pouvez les trouver sur Amazon. Très bien, merci d'avoir regardé tout le monde. Je vous verrai ici la prochaine fois. Vous croyez que j'oublierai ça, non?